matin, je suis un bouffon. Me voilà condamné à être le rigolo de service pour la journée. J'ai l'air d'un vrai fou du roi comme ça. Reste à savoir si j'en ai les talents. Voyons, un bouffon est censé raconter des histoires drôles. Ah voilà, j'en connais une bonne. Ah, c'est l'histoire d'un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « Bah c'est parce que j'ai le cafard. » Non, c'est pas ça. Oh, décidément, je suis nulle pour raconter les blagues. Ah, des grimaces peut-être. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est toujours ça. Oh. Tu m'as l'air d'un fameux rigolo ce matin, fiston. Bof, vous risquez bien d'être les seuls à me trouver rigolo parce que... Ouh, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Joli numéro, pas de fausse modestie, fiston. Tu as une vraie nature comique. Génial, on va bien se marrer à l'école. Remarque, t'es pas le seul à être branché rigolade. Regarde. Au fait, tu la connais cette histoire? C'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. » Bon sang, mais c'était ça. J'aurais dû m'en souvenir, je suis vraiment nulle. Écoute, gros mot, aujourd'hui avec ce genre de costume, je fais très fort. Alors on va essayer de traverser la cour le plus rapidement possible. D'accord. T'as vu? T'as fait un tabac. Zut, Grancel nous a repérés. Ça alors? T'as vu ça? Ah, Martin, t'es rigolo comme ça. Et encore, t'as pas tout vu. Arrête, gros mot, c'est pas drôle. Car si vive est ma douleur, épais le voile du désespoir, je ne puis retenir mes pleurs. Silence, les enfants! Bonjour, Madame Bourdon. Martin, suivez-moi dans mon bureau, je vous prie. Martin, je n'irai pas par 4 chemins, mais l'heure est grave. Monsieur Grancel déprime. Ah bon? Oui, et il m'inquiète beaucoup. D'autant que je ne sais pas exactement pourquoi. Une histoire de lettres, il paraît. L'inspecteur doit venir le rencontrer, et s'il le trouve dans cet état... Alors voilà, pour une fois, je vous serais reconnaissant si vous pouviez profiter de votre transformation pour rendre à notre conseiller un peu de sa joie de vivre. Ben moi je veux bien, mais je vous préviens, comme fou, je suis pas très douée. Il faudrait que vous autorisiez mes copains à m'aider. Gros mot connaît des tas d'histoires drôles, et Roxane a toujours plein de bonnes idées. Accordez, je vous donne carte blanche. Puissiez-vous rendre sa santé à ce cher Grancel. Ouais, bon, à toi, gros mot. Essaie de lui raconter une histoire. Alors voilà, c'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai le cafard. Ah oui, j'ai le cafard, je n'ai plus le goût à rien. La preuve, je pourrais vous punir tous les 3 pour absence du cours non justifiée. Eh bien, je n'en ai même pas envie. » Bah, même avec les fourmis, je suis pas sûre que ça aurait marché. Ça va pas être fastoche. Hé, qui c'est ceux-là? Désopilant bouffon, le roi Pomelo, notre souverain, vous prie instamment de venir se prosterner à ses pieds. Quoi? Un bouffon? Vous plaisantez? Jamais pendant le service. D'ailleurs, les choix du roi ne se discutent pas. Suivez-nous. Je n'irai nulle part. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Pardon? Là, ça change tout. Oh là là. Monsieur Grancel? Le bouffon, c'est moi qui aurais dû être enlevé. Venez, on peut pas laisser Grancel comme ça. Trop tard. Vous avez remarqué? L'auto porte les fanions de l'ambassade de Sinistrie. De Sinistrie? Oh, c'est un minuscule royaume pas très connu, mais je sais où se trouve son ambassade. Ce n'est pas loin d'ici. Mince alors, la porte est gardée. Inutile d'essayer par là. On n'a qu'à essayer par la porte de service, elle n'est pas gardée. Tu as raison, Roxane. On n'a qu'à se cacher dans ce terrain vague et attendre que quelqu'un entre. Écoutez, voilà une voiture. C'est bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Ouvre, Georges, c'est le teinturier. Ce sont les robes pour le bal de l'ambassade. On salit pas mal chez vous, hein. J'en ai encore 3 comme ça livrés. Ça met où? Vite, filons. Tiens, sacré Georges, toujours prêt à rendre service.
À la prochaine, Georges. Et merci quand même pour le coup de main. Hein? Quel coup de main? Mission accomplie, monsieur l'ambassadeur. Il est là. Espérons que cela va marcher parce que le roi incognito à l'ambassade, j'en ai jusque-là, figurez-vous. Regardez! Oh. J'en suis réduit à acheter des farces et attrapes pour remonter le moral de notre monarque en attendant l'arrivée de votre... Martin, le fameux bouffon, monsieur l'ambassadeur. C'est cela, Martin. J'espère qu'il est aussi drôle qu'on le dit. Oh! Vous êtes vraiment impossible, 00, avec votre manie de vous cacher partout. Non, je ne fais que mon devoir. L'ennemi rôde, monsieur l'ambassadeur. Notre chef du contre-espionnage voit des suspects partout, même dans votre bureau, monsieur l'ambassadeur. Mais parfaitement partout. Et d'ailleurs, je me demande si ce que vous portez là n'est pas une fausse barbe. Oh, mais vous êtes fou! Oh non, vous n'allez pas remettre cela avec la guerre des services. Oh, si tu savais comme j'en ai marre. C'est si déprimant de régner dans un lugubre château qui date du Moyen-Âge. Si je te disais toutes les maladies que j'ai pu attraper dans mon vieux château plein de courants d'air. Vous en avez bien du malheur, allez. Ah oui, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai bien besoin d'un bouffon pour me remonter le moral. Comme je vous comprends, Pomalo. Moi, je dois subir la pression d'une vie professionnelle éprouvante, vous savez. Ah bon? Mais je pensais qu'être bouffon, c'était une profession plutôt marrante. Mais je ne suis pas bouffon, je suis conseiller d'éducation. Et conseiller d'éducation, c'est pas toujours rigolo. Tenez, si je vous parlais d'un certain élève qui fréquente l'établissement dont je suis responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es ce fameux bouffon que mes services ont eu ordre d'amener jusqu'ici. Et j'entends que tu me fasses bénéficier d'une de tes cures de fou rire dont tu as le secret. Moi? Vous faire rire? Évidemment, toi. Grancel n'est pas là. Je crois qu'il va falloir explorer les étages. Attends, nous n'avons pas encore visité la cuisine. Faudrait voir s'il n'y a pas un cellier quelque part où il pourrait être enfermé. Délicieux. Voyons voir un peu là-dedans. À la garde! Ah! Mais qui êtes-vous? À la garde! Les espions s'enfuient! Halte-la! Pour moi, l'affaire est claire. Vous êtes des espions déguisés en enfants, mais des espions tout de même. N'importe quoi. Tenez, même que mon copain Martin, aujourd'hui, il est bouffon. Bouffon? Tiens, comme c'est bizarre. Et si nous sommes ici, monsieur, c'est que notre conseiller d'éducation a été enlevé à ma place. Cet idiot de chef des gardes se serait-il trompé? Allez, host, emmenez-moi tout ça. On va aller s'expliquer devant Sa Majesté. Comment ça, une erreur sur la personne? Alors voilà, ce matin, je me suis réveillée bouffon. Que se passe-t-il, votre Altesse? C'est lui que vos hommes auraient dû emmener à l'ambassade. Incapable. Majesté, permettez-moi de trouver tout ceci hautement suspect. Et je dénonce. Dénoncez encore, mais vous ne faites que ça. Vous voyez des complots partout. Mais je vois des complots parce qu'il y a des comploteurs, monsieur. Vous êtes un malade, monsieur. Parce qu'il faut être un malade pour imaginer que... Nous, on demande juste à entrer avec monsieur Grancel. Je n'en peux plus de ces stupides querelles incessantes. Éloignons-nous discrètement. Pauvre incapable. Incapable, moi? Tu vas voir si je suis incapable. Oh, le roi! Quoi, le roi? Il a disparu. Et Grancel aussi. Votre Altesse, Majesté. Oh, Majesté! Sire, où êtes-vous? Majesté. Ah, on est tout de même plus tranquille ici. Est-ce que vous avez entendu? C'est tous les jours comme ça. Ah, vous savez, dans la cour de récréation, ce n'est pas mieux. Croyez-moi, ce faux bouffon que vous avez introduit près de Sa Majesté a certainement été instrumentalisé pour commettre un régicide. Assassiner le roi? Me faire cela à 15 ans de la retraite? Ah, je suis bien mal secondé. Mes hauts dignitaires sont de vrais guignols et sûrement bien moins drôles que toi, mon beau Martin. Mais puisqu'on vous dit que ce n'est pas moi, Martin! Ouh, monsieur Grancel. Vous entendez? Martin, c'est lui! Monsieur Grancel, où êtes-vous? Majesté! Oh, ben, oh. Majesté! Oh! Eh bien, si c'est pas une preuve de complot régicide, ça... Moi qui étais à la recherche d'une saine distraction, me voilà face à un complot que je dois juger. Oh, c'est très ennuyeux, ça, très ennuyeux. Majesté, il faut voir le bon côté des choses. Vous n'avez pas la moindre égratignure. On peut dire que vous êtes un sacré vénard. Y a pas photo. En plus, vous êtes sûrement aussi un petit rigolo, parce que quand on s'appelle Pomalo... Tiens, c'est rigolo, Pomalo. Pour vous prouver que nous sommes des bouffons et non pas des espions, nous vous proposons de vous faire rire en échange de notre liberté. Soit, mais j'exige de rire, sinon...
Vous verrez qu'ils n'y arriveront pas. Ce sont des espions, je vous dis. C'est terminé, vous voilà devenu un autre homme. Bon, maintenant je vais vous apprendre une histoire drôle. Essayez de bien la retenir. On a intérêt à ne pas faire un bide. J'ai toujours pensé que vous aviez une vraie tête de clown, moi. En plus, je suis sûre que vous êtes un as de la crécelle. Hein? Hein? Alors, l'autre m'y répond. C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, elle est bonne. Il est bien, clown, notre grain de sel. Je me demande même s'il n'est pas plus drôle que toi, finalement, Martin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il retient mieux les blagues. Vraiment, vous croyez que j'ai été bon? Et comment? Vous avez mis le feu! C'est curieux, mais j'ai l'impression que cette épreuve m'a été salutaire. Je me sens beaucoup moins déprimé. Et la chemise qui rôde. Pas de problème, monsieur, il va nettement mieux, mais... Mais... Pour la rencontre avec l'inspecteur, je me demande si ça va être possible. Eh, monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou un peu Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler! Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis... Normal, vraiment, t'es complètement normal. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attend dans son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant, j'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 52 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut. Allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de l'AICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer, Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformation pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission.
Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà, avec ça, vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un Atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh. Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors. Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi! Passe, Roxane! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle! Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis! Non, laisse-moi. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça... Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle. Oh, bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collant? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot. Si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru... Enfin Martin, bon... gros mot. J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnase. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire... Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà. En fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Oh. Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la.
coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Vous avez bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston dodo est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient. Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Pas pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors Martin matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main, mais je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme, ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain de sel. Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Ah, mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça doit bien être un
Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors! Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule! C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot! Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal, qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors Martin? Dis-moi. Oh non, c'est pas croyable. Est-ce que c'est ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça. Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Waouh, ben ça alors. Eh ben mon garçon, j'avais jamais vu ça. Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chaud hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin... Bah après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? T'as nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré gros lard? T'as entendu ça, Martin? Gros lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain. Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, Pinocchio, et ça pendant ton gros pif. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Vite. Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Moi, je suis pas jaloux, je me suis juste senti enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui! Alors comme ça, le gringalet est hors de monde. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent! Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente, Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? J'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Bah voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Wow! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur dans votre ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Alors, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben, Marcel, il va l'applaudir, cette terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là. Pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, c'est pas touché? C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. C'est pas de la boxe, ça, c'est fini pour moi. Attendez!
Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière. Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois. Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Bah moi aussi je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets à moi aussi. Ah bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette est encore bloquée, alors tu voudrais... Non, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.